Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta. Aujourd'hui on se retrouve tranquillement pour une petite vidéo story time. Alors installez-vous dans le plus grand des calmes et bien au chaud pour vous mettre en condition. Je vous le dirai jamais assez, mais n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner en fin de vidéo, en haut à gauche de l'écran. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve pour une vidéo sur mon voyage au Mexique. Et je vous parlerai plus précisément du programme assez complet que j'ai suivi durant 15 jours là-bas en Amérique centrale. Pour bien profiter de tout ce qu'a à nous offrir ce pays magnifique aux paysages vraiment sauvages. Alors si toi aussi tu veux te confronter un jour aux terres arides et aux jungles énormes mexicaines, je pense que tu es au bon endroit. Je peux déjà vous dire que le voyage était tellement énorme, sur 15 jours on a fait énormément de choses. Et en plus c'était un voyage organisé, donc il y avait vraiment du programme chaque jour, on devait suivre, faire différents hôtels, etc. Je vais vous faire cette vidéo en deux parties pour que ce soit plus agréable pour vous et que vous ayez des vidéos moins longues et pas une vidéo de 30 minutes, ce serait saoulant. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour vous. On décolle pour la première partie. D'abord pour la période, je vais vous conseiller le mois de mars, avril et mai grand maximum. Pour éviter les périodes des pluies, mais surtout celles des ouragans. Ouais, je suppose qu'entre une bonne drache et une rafale à 200-300 km/h, le choix est vite fait. En plus en Belgique, ici, on a l'habitude des draches. Alors pour le vol, on a décollé à environ 8 heures de Bruxelles et on est arrivé environ à 18 heures à Mexico. Le vol a duré en fait 12 heures, mais on a fait une escale à Madrid. Ça c'est quasiment inévitable. Parfois il y a des vols directs, mais généralement c'est beaucoup plus cher. Et il faut savoir qu'il y a 7 heures en moins au Mexique par rapport à notre heure locale. Donc par exemple, s'il est 7 heures du matin ici, au Mexique, il sera minuit, tout simplement. Voilà les bases convenablement posées. Vamos. Pour le premier hôtel, on a donc logé à Mexico, à l'hôtel Regente ou Regente, ça dépend comment on le prononce. Et c'est un hôtel en fait en plein centre-ville, assez moderne comme ça, avec des grandes baies vitrées, etc. C'est assez beau. La première journée, on a tout simplement visité l'énorme capitale du Mexique, avec la place Zocalo, une place vraiment énorme, le palais national et la cathédrale. Je vous promets, la place elle est vraiment gigantesque. C'est pas comme nos petits bacs à sable avec le café du coin chez Claudie et Mich, rien à voir. Il y a même une bête de drapeau mexicain juste au centre de la place. Vraiment, il est énorme, limite il dépasse tous les bâtiments aux alentours. Le drapeau il est vraiment énorme. La chaleur est déjà bien présente, même au mois de mars-avril, il doit faire entre les 28 et 30 degrés. C'est vraiment une chaleur sèche qui va caractériser le nord et le centre du Mexique avec des grandes plaines, avec des cactus, etc. J'ai pu aussi visiter à Mexico ce jour-là l'impressionnant musée national d'anthropologie avec une collection précolombienne assez vaste et franchement ils ont de très belles pièces. Justement le lendemain on est resté à Mexico pour partir vers le nord-est de la capitale et aller visiter le célèbre site Teotihuacan, un énorme site archéologique avec deux pyramides principales, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil. Je suis monté au sommet de celle du Soleil, je pense que la Lune on ne peut y accéder qu'à un certain palier, mais celle du Soleil on peut grimper toutes les marches et aller jusqu'au sommet, mais sincèrement les marches sont vraiment hautes et sont très étroites. Franchement si tu loupes la dernière des marches, t'es parti pour rouler jusqu'en bas de la pyramide sans déconner. Un aller-retour sur les marches de la pyramide, t'as ton sport bouclé pour l'année. Franchement, t'inquiète même pas pour l'été, tu seras bien fit. Mais blague à part, une fois au sommet, t'as un panoramique assez ouf et bien impressionnant. C'est vraiment magnifique, faut se le dire. Par contre, il fait toujours aussi chaud avec un climat bien désertique, une chaleur très sèche. Et le soleil, franchement, il cogne bien comme il faut. En revenant du site archéologique, donc de Teotihuacan, on a été visiter Notre-Dame de Guadeloupe, qui est l'édifice, en fait, catholique, le deuxième plus visité au monde après le Vatican. C'est vraiment un bâtiment spécial, rond. En fait, c'est un bâtiment tout rond, avec une croix positionnée juste au centre, au sommet du bâtiment. À l'intérieur de l'église, donc de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est disposé en demi-cercle, en fait. C'est comme si l'église était un peu découpée en deux. Et tu as le demi-cercle pour faire face au prêtre ou je sais pas qui va donner sa messe. Et donc tu t'assois en demi-cercle, mais c'est vraiment énorme. Et l'intérieur, les murs sont vraiment nappés d'or, donc tu as de l'or un peu partout. C'est vraiment impressionnant. Le lendemain, on a quitté la capitale, donc l'état de Mexico, et on s'est dirigé vers le sud-est, dans l'état de Puebla.
Pour l'ensemble du voyage, ce qui était bien, c'est qu'on avait un car qui nous conduisait là où on devait aller, donc on avait bien le temps d'apprécier les paysages quand on était sur les routes. Des paysages bien badass. Ça n'a rien à faire dans le contexte, hein, mais j'adore ce mot, bien badass. En chemin, on a visité le site de Xochicalco, je pense que c'est comme ça que ça se dit, avec la pyramide du dieu serpent à plumes, le Quetzalcoatl. C'était une pyramide qui servait en fait à faire des offrandes aux dieux. Et pour mon offrande à moi, tu sais bien, le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement. Il fait toujours aussi chaud, ça vous vous en doutez, avec un soleil, vraiment un soleil de plomb, c'est vraiment écrasant, c'est impressionnant. Et les paysages, ils sont clairement bien représentatifs de cette chaleur, avec des grandes plaines désertiques, des cactus partout, les ballots de paille qui roulent là dans les westerns, franchement c'est le même. On dirait des boules de cheveux, les trucs, c'est dégueulasse. On a fait plusieurs arrêts dans le désert avec le car pour se réapprovisionner dans des petits magasins comme ça, genre des magasins de pompe à essence. Sauf que tu n'avais pas la pompe à essence, vite fait pour prendre de l'eau, etc. Donc on pouvait s'arrêter et descendre du car. Et c'est ouf parce que quand tu descends du car, déjà dans le car, tu as l'air conditionné. Donc tu descends, tu te prends une de ces claques avec la chaleur. Et puis les paysages, tu es en plein désert. On se croirait vraiment dans une scène de Breaking Bad en fait, c'est vraiment ça. On pouvait même entendre les serpents à sonnette qui étaient dans les hautes herbes, qui jonchaient les routes, franchement. C'était assez chaud. À un moment, je suis sorti du car tranquille, je voulais me dégourdir les jambes et je m'arrête et je commence à faire une petite balade dans la zone où le car s'était arrêté. Et puis j'entends justement ce bruit-là, là. Je le fais bien. Alors moi je me retourne sur le guide et je lui demande un peu, donc le guide qui nous accompagnait, et je lui demande mais c'était quoi ce bruit-là? Et il me répond au calme, ah ça c'était les serpents à sonnette. Ah ouais. Le guide, c'était bien sûr un Mexicain et il portait même un collier avec la queue du serpent à sonnette qui pendait juste au bout. La vérité, c'est vraiment immersif. Le 5e jour, voilà, on va démarrer. Là, on prend le petit déjeuner dans la ville du coup de Puebla. L'hôtel colonial à ciel ouvert, c'est vraiment super beau. Il fait toujours aussi chaud. On part tout simplement cette journée-là pour visiter la ville. Donc l'hôtel est en plein centre-ville, ça nous facilite les choses. Elle est appelée la Ville Rouge, tout simplement parce que les maisons sont peintes avec des couleurs assez chaudes, un peu comme en Espagne, dans le sud de la France, donc que ce soit du bleu, du rouge ou encore du jaune. Et c'est vraiment blindé d'églises, on ressent là vraiment l'empreinte de la colonisation. C'est assez triste, mais bon voilà, c'est comme ça. On part ensuite à 15 km au nord-ouest de Puebla pour aller visiter le petit village de Cholula. J'adore dire ce mot. Cholula. Cholula. On part donc pour Cholula. Un village en fait situé au pied d'un volcan actif, beaucoup trop énorme, le Popocatépetl, appelé aussi la montagne qui fume. Il fait, je pense, environ 5500 mètres, donc voilà, c'est vraiment énorme. Et quand je te dis au pied, c'est quasiment sur le début de son flanc. Sincèrement, la ville, elle est vraiment tout près. À la distance où on était, il aurait pu nous mettre un shot, le volcan. Et petite anecdote, comme ça, je vous la donne, 2 semaines après qu'on soit allé justement à Cholula, ce volcan-là, le Popocatépetl, est en fait rentré en éruption. Et ils ont dû évacuer une grosse partie de l'état de Mexico et de l'état de Puebla. Apparemment, c'était le carnage, donc on est passé à 2 semaines de vivre l'éruption. Franchement, ça me fait froid dans le dos. Comme quoi, on n'est rien sans la nature, mais surtout, on n'est rien face à la nature, et ça, faut surtout pas l'oublier. Donc, au village de Cholula, on a visité un peu la ville, tranquille, et puis on a visité un site archéologique, mais il était un peu spécial parce qu'on a dû accéder par un tunnel. Alors, je suis un peu claustro, et il fallait quasiment se mettre accroupi, un peu de choses près. J'étais vraiment pas à l'aise. En plus, il faisait bien sûr très très chaud et à l'intérieur du tunnel, c'était assez humide. Sincèrement, t'avais l'impression de respirer dans le vide. C'était atroce. Quand je suis sorti, c'était une deuxième naissance pour moi, vraiment. Sauf que j'ai pas crié ni pleuré. À côté de ça, voilà, ça reste magnifique. Après, on est parti de Cholula et on a tout simplement quitté l'état de Puebla pour une ville bien plus au sud, Oaxaca. Dans l'état d'Oaxaca. En fait, c'est pas compliqué, là-bas, toutes les grosses villes portent le nom de leur état. On a fait environ 340 km, donc de Puebla jusqu'à Oaxaca, et on peut voir que le paysage va changer quasiment radicalement, parce que voilà, on va passer de plaine désertique à la Sierra Madre, donc la Sierra Madre qui est en fait une chaîne de montagnes qui démarre du nord du Mexique jusqu'au sud. C'est une chaîne de montagnes atypique parce que sur les flancs des montagnes, t'as des énormes champs de cactus.
Franchement, c'est quasiment des forêts de cactus, c'est impressionnant à voir. Ils sont mastoc, hein, ma gueule, les cactus, franchement, ils font la taille d'arbres chez nous, quoi, donc rien à voir. Et en plus, le climat devient de plus en plus tropical, donc d'un climat assez sec, on passe vers une chaleur beaucoup plus humide. On arrive à l'hôtel Mission de Los Angeles, donc à Oaxaca, et on est complètement crevé. Mais bon, franchement, ça vaut le coup, parce que chaque jour passé au Mexique, t'en prends vraiment plein la vue. En plus, l'hôtel est magnifique, il est situé en plein milieu d'une végétation luxuriante et en plus, t'as la piscine. Donc c'est tout bénef. Je vous dis, plus on avance vers le sud et plus on se rapproche en fait des énormes jungles quasi impraticables, style forêt amazonienne. 6e jour, on va quitter l'hôtel là-bas à Oaxaca pour aller visiter le Monte Alban, qui est un grand édifice religieux qui était avant utilisé par les Aztèques, donc un peuple mexicain. Du site, on a encore une magnifique vue sur la Sierra Madre, donc la chaîne de montagnes. On retourne après à la ville d'Oaxaca et on visite tout simplement le centre-ville avec l'énorme cathédrale baroque, la Santo Domingo, je pense, ouais, c'est la Santo Domingo, et le marché local. Le 7e jour, on va quitter là-bas l'hôtel d'Oaxaca pour aller à 45 km au sud, à Mixtla, qui est aussi un site archéologique. Mais encore un site archéologique qui est bien différent. On pourrait se dire, ouais, il y a beaucoup de sites archéologiques, ça va toujours être le même, mais pas du tout, ils sont vraiment très différents. Et là, le site de Mixtla, il est spécifique parce que, en fait, c'est l'un des seuls où on va retrouver des fresques murales assez bien conservées et de la mosaïque sur les bâtiments. Franchement, c'est assez impressionnant. On a aussi vu là-bas, donc dans un petit village, l'arbre de Thulé. Donc l'arbre de Thulé, en fait, c'est l'arbre le plus gros du monde. Avec 58 mètres donc, de circonférence et 42 mètres de haut, une fois que tu te retrouves devant, je peux te dire qu'il est super impressionnant. Et en plus de ça, il a plus de 2000 ans. On reprend la route et on quitte l'état d'Oaxaca pour aller s'enfoncer bien plus au sud du Mexique, dans l'état de Tehuantepec, qui se situe en fait dans l'isthme tropical du Mexique, donc l'endroit du pays où tu as la plus petite distance entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. On s'est même arrêté sur la côte sud pour aller tremper ses pieds ou même se baigner dans l'océan Pacifique. Et franchement, le vent soufflait blindé et les vagues étaient juste énormes. On reprend la route et on arrive enfin à l'hôtel Cali à Tehuantepec. On est clairement là en bordure de jungle et c'est magnifique. La chaleur est beaucoup trop humide, genre t'arrives, tu te douches, tu t'essuies, tu ressors de ta chambre, t'es douché à nouveau en fait. En parlant de douche, ouais, ça aussi il faut que je vous le raconte. On arrive dans la chambre, moi on a passé plus de 3-4 heures en car. Je suis très chaud pour me décrasser, j'arrive dans la salle de bain et je tombe sur une fourmi. On avait dû la piquer aux hormones tellement elle était grosse la pauvre. Franchement je vous dis, un bazar ainsi sans déconner. Je l'ai même pas touché, il fallait même pas compter sur moi, j'ai attrapé le pommeau de douche et je l'ai utilisé comme lance-incendie. Franchement c'était un combat intense. Et seulement après je me suis douché, ouais. Voilà, on va s'arrêter ici, je pense que s'arrêter avec une bonne douche, on est bien là. C'est seulement la première partie, mais vous inquiétez pas, la deuxième arrive très rapidement. N'oublie pas de me laisser ton plus gros pouce bleu, ton gros orteil, ça marche aussi, de faire sonner la petite clochette des familles, de partager et de t'abonner à la chaîne si jamais le contenu t'a plu, bien sûr. Et petite cerise sur le cake, je suis en train de vous préparer un nouveau petit format vidéo sur le thème des animés. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. J'espère vraiment que ça vous plaira. C'était Bouta, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et sayonara!